Les amis, c'est bon, le dernier match de cette pré-saison, c'est terminé. Du coup, comme d'habitude, on se retrouve pour la vidéo débrief. Et oui les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, alors comme vous l'aurez compris, pas de vidéo actualité au programme, mais une vidéo débrief parce que oui, le Barça vient juste de finir son dernier match de cette tournée asiatique face à Daegu avec une victoire 5-0. Alors comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo débrief, on va un petit peu parler de cette rencontre, les points forts, les flops, bon bref, on va vraiment tout analyser tranquillement ensemble. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et aussi également partager la chaîne YouTube parce que si tu connais un ami à toi ou un proche qui est fan du Barça et qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, tu peux partager ma chaîne YouTube puisqu'on tente désormais, alors oui je le répète et j'en suis vraiment désolé, mais on tente les 100 000 abonnés pour 2027. C'est vraiment un objectif les gars crucial pour moi, c'est vraiment un objectif que je rêve d'avoir. De toute façon le jour où j'ai les 100 000 abonnés je peux mourir en paix, j'aurai tout accompli, t'as vu. Donc merci en tout cas à tous ceux qui partageront la chaîne YouTube. Je pense un petit peu avoir tout dit et je pense un petit peu trop parler, donc j'arrête de parler, on passe intro et on va directement sur FautMob. Les amis, du coup, comme d'habitude, on se retrouve sur le fameux site, notre magnifique FautMob. Mais juste avant un petit peu de parler de cette rencontre, etc., je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on était tout simplement en live. Alors, comme vous pouvez le voir, 17 000 vues, 196 spectateurs simultanés, bref, c'était vraiment exceptionnel. Bon, là, il y a écrit 0 €, mais je tiens à remercier Najo. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais merci à toi pour tes 5 € parce que oui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui m'aident financièrement et ça fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à le répéter tout, etc., pour ceux voilà, vraiment qui donnent de l'argent, etc., ne pensez pas que cet argent va être gaspillé sur du n'importe quoi, sur vraiment de la merde. Non, vraiment cet argent est gardé de côté sur un compte Revolut et ce compte me permettra un petit peu d'améliorer le matériel autour de moi. Donc vraiment c'est pour vraiment améliorer la chaîne YouTube, etc. Donc merci en tout cas à ceux qui m'aident financièrement, vous êtes vraiment juste des craquitos. Et vraiment merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live, vous êtes vraiment juste des craquitos et je vous aime très très fort. Donc du coup, pour parler de cette rencontre, voilà, 5-0, on va faire un petit tour sur les stats de cette rencontre, toutes les stats, etc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est à peu près dans tous les matchs, dans tous les débriefs, on avait constaté que c'était toujours la même barre, à peu près des 70% de possession pour le Barça. C'est pareil, première mi-temps pareil, deuxième mi-temps rien qui change. Donc dans tout le match, comme vous pouvez le voir, au total 29 tirs, parce que oui les amis, le Barça a frappé contre 2 tirs. Alors il n'y a rien eu à faire par rapport à cette équipe. Alors honnêtement, même si quand tu regardes ces stats, c'est vraiment domination barcelonaise pure et dure, mais je tiens à remarquer que les 20 premières minutes du FC Daegu étaient vraiment très intéressantes. Ils nous ont quand même mis des problèmes. Alors il y a eu, je crois, en l'espace de 11 minutes, il y avait déjà eu 6 hors-jeu et tout, mais c'était une équipe qui jouait bien, qui défendait bien, etc. Après, à partir du moment où le Barça a marqué le premier but, c'est là où c'est un petit peu complètement lâché mentalement, mais sinon c'est une très bonne équipe et j'étais vraiment étonné dès le début du match qu'ils étaient 14e. Mais voilà, après malheureusement s'ils tiennent pas tout un match, c'est un petit peu compliqué pour eux. Donc voici un petit peu toutes les stats, 16 tirs cadrés, 7 occasions de but, passes réussies, voilà, 743. Bon bref, voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est dominé de A à Z, que ce soit sur les passes, sur les tirs. Voilà, discipline, il n'y a pas eu de carton, c'est vraiment un match amical, tranquille, même si honnêtement Gavi il y va un petit peu fort souvent. Donc voici les notes en parlant de Gavi, meilleur joueur. Et c'est vrai que Gavi d'ailleurs, je pense honnêtement il fera partie de la miniature de cette vidéo débrief, parce que honnêtement Gavi c'est quelque chose, cette tournée asiatique. Lamine Yamal, est-ce que j'ai besoin de parler 10 000 ans sur lui? Lamine Yamal les gars, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il a proposé, allez sur Twitter, écrivez Lamine Yamal et vous allez voir les vidéos des skills qu'il a fait entre feinte à droite, à gauche, petit pont. Exceptionnel. Gérard Martin aussi très très bon. On était tous inquiets à l'idée de le voir en tant que défenseur central, mais il a fait le taf. Honnêtement il a fait le taf. Après c'est vrai que on verra après, je vous montrerai un petit peu ce qu'il a fait durant le match, mais c'est vrai que c'est plutôt cool. Lewandowski, renard des surfaces comme d'habitude, c'est ce qu'on demande. Il y a rien de ouf à dire non plus. Eric Garcia, Dani Olmo aussi qui a fait une très bonne entrée par rapport au dernier match. Jules Koundé, Pau Cubarsí qui est blessé, donc j'ai un petit peu peur. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Ensuite on a Rafinha aussi pareil, hein, qui s'est proposé. Après malheureusement pas de but encore pour lui. Pedro Fernandez, j'ai vraiment un truc à dire sur lui, il est vraiment exceptionnel ce joueur, vraiment c'est le petit draw les gars. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas fait, mais il a fait un match, c'est vraiment rendu disponible partout, etc. Il a tenté, il a dribblé, bref assez intéressant ce joueur. Ensuite bon, un petit peu compliqué hein, les notes, etc. Alors je vois pas Marcus Rashford. Alors Juan Garcia c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on en parlera un petit peu juste après. Marcus Rashford il est où? Marcus Rashford est là, il a pas de note encore, mais lui pas mal du tout. Il est, je crois que passe minute jouée. Non, il a pas joué qu'une minute les gars, ça c'est faux, il a pas joué qu'une minute les gars.
Bon, il a marqué déjà, c'est vraiment incroyable pour lui, c'est bien. Marc Chafford qui marque son premier but, mais il a pas joué qu'une minute, les gars. Il a joué 45 minutes, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc du coup, voici les notes des joueurs et la composition. Comme j'ai dit, c'était vraiment assez surprenant de voir Gérard Martin dans cette position. On a vu des petites craintes parce que la charnière centrale, Ronald Araujo et Martin, on aurait pu avoir des craintes, mais honnêtement, ça s'est plutôt passé normalement. Il y a vraiment rien à dire. Donc voici un petit peu aussi les joueurs qui sont rentrés. Alors je suis étonné qu'il n'y ait pas encore la note de Marc Rashford, mais bon, ça va peut-être arriver au fur et à mesure. Donc voilà, Gavi, homme du match, rien à dire. Et du coup, comme je disais tout à l'heure sur Gérard Martin, ce qui était bien avec lui, c'est que déjà il fait une belle passe décisif à Robert Lewandowski, mais c'est que souvent il prenait son côté et c'était Alejandro Balde qui redescendait d'un cran. Donc c'était bien, je trouvais ça quand même assez intéressant, Gérard Martin. Après voilà, après je trouve que les gardiens en vrai de Daegu, que ce soit lui ou celui qui est rentré, franchement ils ont fait le taf parce qu'ils en ont sauvé des frappes. Je peux vous assurer que ça, 5-0, c'est gentil, c'est vraiment gentil, parce que quand tu vois les frappes, il y a eu 29 frappes je crois au total, ouais, 29 frappes les gars, pour 16 tirs cadrés. Je peux vous assurer que les gardiens, ils n'ont pas été si dégueulasses que ça. Donc franchement, ça s'est plutôt bien passé, on va pas se mentir. Alors on va aller voir un petit peu le truc pour Daegu. Alors je vous avais dit hier d'ailleurs dans la vidéo avant match, je vous avais dit de surveiller Cessigna qui a fait plutôt un bon petit match, on va pas se mytho. Et après c'est vrai qu'il a souvent été hors jeu, mais les appels etc. étaient souvent là. Donc voilà, bon ensuite on peut voir que leur prochain match est face au FC Séoul, notre dernier adversaire qu'on avait affronté dans cette tournée asiatique. Mais en tout cas voilà, vraiment bon courage à cette équipe de Daegu. Comme j'ai dit dans les premières minutes, j'étais un petit peu étonné, même dans le live je l'avais dit, les 15-20 premières minutes j'avais dit eux ils sont derniers, putain c'est compliqué. Donc non franchement ils ont assuré. Après forcément c'est le Barça, donc tu peux pas non plus espérer faire un résultat face au Barça, mais voilà, en tout cas c'était une belle petite équipe et vraiment bon courage à eux dans leur championnat, en espérant qu'ils se redressent un petit peu dans le classement. Donc du coup pour le prochain match du Barça, et oui c'est le match face à Como, le trophée Gamper, qu'il faut se venger parce que la saison dernière on l'avait perdu face à Monaco, je sais plus, je crois que c'était 2-1 je crois, si j'ai pas n'importe quoi. Donc il va falloir un petit peu se rattraper, d'ailleurs qu'ils ont gagné au 3-0 face à l'Ajax, à l'Ali, bref. C'est pas une équipe dégueulasse, d'ailleurs je crois qu'il y a des anciens joueurs, mais bon on va pas s'attarder à ça parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Donc voilà, en tout cas je me suis régalé, en tout cas c'est mon avis. D'ailleurs j'avais dit prono 5-0, il y a eu 5-0, donc je suis plutôt content. Donc n'hésitez vraiment pas vous à me donner votre avis les gars concernant cette rencontre dans les commentaires, mais honnêtement c'est vraiment régalé pour le dernier match de cette tournée. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus comme j'ai pu le dire dans l'intro. J'essaie vraiment de diversifier mon contenu et j'espère vraiment que ça vous fait extrêmement plaisir. En tout cas merci à vous de me suivre tous les jours, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, on veut les 100 000 abonnés pour 2027, donc merci à vous en tout cas de ceux qui le feront. Et selon ma motivation, peut-être que ce soir il y aura une vidéo actualité, donc je vous promets rien, mais peut-être à tout à l'heure. Donc merci à vous et du coup peut-être à tout à l'heure quoi.